Au Nouveau-Brunswick, c'était le très attendu discours du trône du gouvernement conservateur de Blaine Higgs hier. On avait mis la table à cette heure-ci. Olivier Lefebvre à Halifax hier. Alors, les réactions de plusieurs organismes acadiens sont somme toute assez positives. Oui, et on se rappelle le gouvernement Higgs, durant la dernière année, Martine, qui a fait l'objet de nombreuses critiques, notamment pour sa position sur la loi sur les langues officielles, aussi sur la position passée du chef du premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, sur le bilinguisme, et aussi sur le fait que le chef lui-même, le premier ministre, soit unilingue anglophone. Eh bien, hier, des organismes acadiens, comme vous le disiez, se sont réjouis de certaines initiatives-là, annoncé par le gouvernement dans ce discours du trône. C'est le cas, Martine, notamment de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick qui accueille avec optimisme certaines mesures, notamment qui portent sur l'immersion française et aussi sur l'immigration francophone. Je vous invite là-dessus à écouter le président de la SANB qui ajoute tout de même un petit bémol lorsqu'il a entendu le discours du trône hier. De vouloir augmenter le taux de bilinguisme au Nouveau-Brunswick, c'est-à-dire de rendre aussi l'immersion beaucoup plus accessible. Ça, c'est un point positif, malgré qu'on a vu un effort de la lieutenant-gouverneure de s'exprimer en français. Pour moi, c'est pas normal qu'un discours du trône soit lu à 90 % en anglais. Ça ne reflète pas la réalité du Nouveau-Brunswick. Et puis, coup d'éclat, Olivier, les députés de l'Assemblée législative ont été accueillis par des poules. Oui, c'était assez inhabituel, on peut se l'imaginer, d'arriver devant l'Assemblée législative et de voir ces poules en pleine ville à Fredericton. C'est l'Union nationale des fermiers, Martine, qui les avait amenés. Ils protestent notamment contre un règlement qui empêche les fermes familiales d'avoir plus de 199 poules. Ils disent que ça nuit à leur rentabilité. Je vous invite à écouter celui dont c'était l'idée d'ailleurs. Le nombre limite de poules, c'est 199 poules. Et j'ai fait les chiffres à 199 poules. Si tu vendais les œufs à 4,50 $ la douzaine, ce qui est quand même pas mal, tu perdrais 3 à 4 000 $ par année. L'Union nationale des fermiers, Martine aussi, qui avait amené ses poules pour demander au gouvernement d'adopter des positions claires face au changement climatique. D'ailleurs, la SANB, la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, dont je vous parlais, s'est réjouie de certaines initiatives en environnement qui faisaient partie du discours du trône hier. En tout cas, ça fait passer le message. Olivier Lefebvre à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Merci beaucoup. Oh oui. Au revoir.